Le chef de l'armée soudanaise et chef du Conseil souverain, le général Abdel Fattah al-Burhan, a nommé dimanche 3 novembre 2024 un nouveau ministre des Affaires étrangères et 3 autres ministres, selon un communiqué du Conseil. Il s'agit notamment de Ali Youssef Ahmed Al-Sharif, qui prend le portefeuille des Affaires étrangères, Khalid Al-Aïssir, au ministère de la Culture et de l'Information, Omar Baked Mohamed Adam, au ministère des Affaires religieuses, et de Omar Ahmed Mohamed Ali Bamfir, au ministère du Commerce et de l'Approvisionnement. Ce remaniement intervient dans un contexte de conflit en cours entre l'armée et les forces de soutien rapide paramilitaires qui ont éclaté en avril 2023. En marge de la session ministérielle du 19e Conseil sectoriel de la Communauté de l'Afrique de l'Est sur les transports, les communications et la météorologie tenue à Arusha, les États membres de la Communauté de l'Afrique de l'Est ont dévoilé un plan ambitieux de construction de 6220 km de réseau ferroviaire pour interconnecter les 8 pays membres de la région. Portée par le Kenya et la Tanzanie, l'initiative vise à stimuler la circulation de biens et de personnes, ainsi qu'à développer les échanges sous-régionaux, évalués à 10,17 milliards de dollars en septembre 2022. Pour l'heure, 1120 km de chemin de fer sont déjà opérationnels au Kenya et en Tanzanie, 1100 km supplémentaires sont actuellement en construction en Tanzanie et environ 4000 km sont en cours de préparation dans les autres États membres, selon le secrétaire général adjoint de la communauté Andreas Aguer Ayri. Le bouclier de l'empereur Théodose II, un artefact pillé en Éthiopie lors de la guerre de Magdala de 1868 entre l'Éthiopie et le Royaume-Uni, est revenu du Royaume-Uni dans son pays d'origine après 156 ans. La pression du gouvernement éthiopien a permis d'empêcher la vente aux enchères de l'objet. La cérémonie de restitution s'est déroulée en présence des responsables de l'autorité de protection du patrimoine éthiopien et des descendants de vétérans ayant combattu pendant la guerre de Magdala. Cette restitution marque une avancée importante dans la campagne de l'Éthiopie pour récupérer son patrimoine culturel. Les acteurs de la société civile kenyane appellent le président William Ruto à déclarer les féminicides catastrophe nationale et à accélérer les règlements de toutes les affaires judiciaires concernant les décès de femmes et les agressions contre elles, estimant que la lutte contre le nombre de plus en plus croissant des meurtres de femmes, en particulier par leurs conjoints, nécessite une intervention urgente. Le féminicide est un phénomène majeur au Kenya. Les récents rapports de police montrent que pas moins de 97 femmes ont été tuées en 90 jours. L'équipe nationale de cricket du Rwanda a remporté le match l'opposant au Kenya dans le cadre de la Rwanda-Kenya Women's C12 Bilateral Series en remportant 3 matchs sur 5. Les rencontres amicales entre les deux nations se sont déroulées au stade international de cricket de Ngahanga du 29 octobre au 2 novembre 2024. Le Rwanda réaffirme sa domination sur le Kenya après une précédente victoire en septembre 2024.